Aujourd'hui, je vous emmène en Bundesliga. En effet, depuis le début de la saison, le championnat allemand est un championnat très intéressant, malgré le fait que le Bayern domine totalement tout le monde. On a eu plein de choses intéressantes dans ce début de saison, notamment un entraîneur qui est débarqué dès la deuxième journée, un Harry Kane qui cherche à battre tous les records de Bundesliga, et plusieurs équipes qui se battent pour une qualification en Europe. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de m'attarder sur les évidences, les choses qu'on voit le plus partout, les choses qui sont les plus médiatiques, puisque je vais vous parler de deux joueurs qui sont actuellement sous les radars, c'est-à-dire qu'on n'en entend pas parler, et pourtant ces deux joueurs qui pourraient à l'avenir rejoindre des grands clubs et créer des surprises. Le premier, c'est Léopold Kerfeld, qui est le défenseur de l'Union Berlin, un défenseur rugueux comme on en voit peu maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est un défenseur rugueux ? Déjà parce qu'il est autrichien, et les Autrichiens en Allemagne, ils veulent tout défoncer. Pendant l'été 2024, il est passé du Rapid de Vienne, son club formateur, à l'Union Berlin, pour la modique somme de 3 millions d'euros. Et dites-vous que depuis le début de saison, Kerfeld a joué toutes les minutes possibles en Bundesliga. C'est le joueur qui représente l'épine dorsale de l'Union Berlin aujourd'hui, notamment de Steffen Bockmaert, qu'on a vu notamment dans la vidéo de Paderborn. Et ce qui distingue ce joueur-là, c'est que c'est un joueur un petit peu anticonformiste. Dans le sens où, aujourd'hui, les défenseurs centraux, on leur demande d'avoir du jeu au pied, de la vision de jeu. Lui, c'est pas ses qualités premières. Ses qualités premières, c'est sa force et son habileté dans les airs. Il a tout juste 22 ans, il est extrêmement robuste, et il utilise parfaitement son corps dans chaque duel. Et je peux vous assurer que pour les attaquants, d'avoir un défenseur aussi robuste sur les épaules, qui gagne tous ses duels aériens, c'est une vraie plaie. Dans cette situation, le gardien adverse a été contraint à un long dégagement, ce qui est l'objectif principal en fait de l'Union quand il décide de presser haut. Kerfeld comprend rapidement la situation et il s'avance, il suit son attaquant dans la zone où le ballon va retomber. Et à présent, il force instantanément le contact avec l'attaquant en avançant, en enroulant activement ses mains autour des hanches de l'adversaire, restreignant ses mouvements précisément dans la zone entre le légal et la faute. Et alors à ce moment-là, Kerfeld saute bien plus tôt que l'attaquant et il reporte tout son poids sur les épaules de son adversaire, ce qui l'empêche d'emblée de disputer le duel aérien. Évidemment, le jeune Autrichien possède une détente verticale et une stabilité aérienne exceptionnelle, et en fait il saute tout simplement par-dessus son adversaire direct. Jouer de longs ballons contre l'Union se solde rarement par un succès, notamment dû à ses duels aériens gagnés en Bundesliga, ce qui représente un taux de 70% de réussite. Kerfeld utilise également cette capacité pour aider son équipe à défendre, évidemment dans la surface de réparation. Sur l'image qu'on voit, l'Union s'attend à un centre, après que Leipzig ait récupéré le ballon sur un coup de pied arrêté. Au lieu de suivre instantanément le ballon, Kerfeld scrute rapidement les zones autour de lui, à la recherche des joueurs derrière lui qu'il pourrait avoir à couvrir, mais Kerfeld prend alors rapidement sa mission et couvre le joueur qui se retrouve devant lui. Il reprend rapidement le contact, refusant de laisser l'attaquant le dépasser, puis le repousse légèrement au moment du centre pour l'empêcher d'atteindre le ballon. Le ballon est finalement joué vers le second poteau, et grâce à son rapide coup d'œil sur le jeu, il sait qu'un autre joueur de Leipzig se trouve derrière lui. Kerfeld recule vers le second poteau avec un très bon jeu de jambes, et une fois de plus, il se lève, saute plus haut que tous les autres joueurs et récupère le ballon. Évidemment, les qualités techniques de Kerfeld sont en deçà des attentes, mais Bockmaert ne demande tout simplement pas grand-chose à ses défenseurs centraux en termes de qualité de passe. Kerfeld est un défenseur central très à l'ancienne et vous ne trouverez pas beaucoup de défenseurs purs meilleurs que lui dans le football moderne. Sa force et son jeu aérien lui permettent de très bien défendre dans sa surface. Et au final, c'est ce que l'on attend de ses défenseurs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas la qualité pour jouer dans une équipe top élite, tout simplement parce que sa qualité technique est en deçà. Mais je me dis, dans une défense à 3, d'avoir un joueur comme ça, fort, robuste, fort dans les duels, ça peut aider certaines équipes. Et ce serait pas étonnant de voir le joueur arriver dans une équipe milieu de tableau en première ligue assez rapidement. Pour le deuxième joueur dont on va parler, on va monter un petit peu sur le terrain et on va retrouver un petit peu plus de qualité technique pour le coup, puisqu'on va parler d'un milieu de terrain et on va parler de Wouter Burger. Le milieu de terrain a rejoint Hoffenheim cet été en provenance de Stoke City, où il a évolué pendant 2 ans, mais en raison des résultats relativement médiocres du club durant cette période, il est passé un petit peu inaperçu en Angleterre. Burger, c'est un milieu box-to-box. On le trouve partout sur le terrain et il excelle dans de nombreux domaines différents. Bon, déjà, il couvre beaucoup de terrain et beaucoup d'espace, ce qui fait de lui un défenseur correct contre le ballon.
C'est un joueur qui tacle beaucoup, il a 2,4 tacles par 90 minutes depuis le début de la saison, et grâce à sa taille, 1m91, il est également capable de remporter de nombreux duels aériens, comme notre ami Karfeld, et c'est un des joueurs qui gagne le plus de duels aériens au milieu de terrain. Avec le ballon, Burger peut également être un atout majeur pour Hoffenheim. On le voit ici en contre-attaque, une tactique que Hoffenheim maîtrise à la perfection depuis Christian Heiser. Burger reçoit le ballon au centre, en contre-attaque, scrutant déjà le terrain autour de lui. Il se rend vite compte qu'il a énormément d'espace et ouvre sa position pour placer le ballon sur son pied gauche, son pied fort. Burger glisse la passe entre les derniers défenseurs, offrant une passe décisive pour le 3e but d'Hoffenheim dans ce match. Bien que Burger ne réussisse qu'environ 73% de ses passes, il se trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs en termes de passes progressives du championnat de Bundesliga. Et au final, ça montre que c'est pas un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne, mais c'est un joueur qui n'hésite pas à jouer de l'avant. Ce n'est pas anodin si aujourd'hui il est déjà à 5 passes décisives dans le championnat allemand, avec un expected assist à 0,25 par 90 minutes. Pour dire qu'il n'est pas très à l'aise avec le ballon, il joue quand même en Bundesliga, il a 5 passes décisives, ça serait un peu dur. Sans ballon, mais en possession, il a un énorme volume de jeu, propose beaucoup de courses, ce qui oblige les défenseurs forcément à toujours le surveiller. Et comme on peut le voir, sur cette situation, Hoffenheim joue sur son ailier gauche et Burger est déjà en position très avancée. Et grâce à sa course, il ouvre la voie à l'attaquant en obligeant la défense à reculer, permettant ainsi à son coéquipier de jouer une passe diagonale. Hoffenheim déplace le jeu sur le côté droit pour se retrouver en situation de 1 contre 1. Burger se trouve désormais sur l'aile opposée, mais reste très bien placé, se recentrant instantanément et effectuant une course dans la surface. Burger n'est pas seulement un milieu de terrain box-to-box, il est également incroyablement dangereux dans la surface. Finalement, l'arrière droit tente une frappe après une course, le gardien de but repousse le ballon, mais celui qui rebondit dans la surface de réparation, Burger réagit rapidement et saisit l'opportunité. Et encore une fois, ce n'est pas anodin si Burger figure aujourd'hui avec 3 buts au compteur sur le début de saison de Bundesliga. Wouterberger était bon à stock, mais il est actuellement peut-être le meilleur milieu de terrain central capable de couvrir toute la largeur du terrain en Bundesliga. Hoffenheim a réalisé un travail fantastique cet été en l'obtenant pour seulement 4 millions d'euros. Voilà pour la présentation de mes 2 joueurs un petit peu sous les radars en Bundesliga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des joueurs aussi un petit peu méconnus dans n'importe quel championnat. Et puis j'essaierai de voir si je peux faire une petite vidéo là-dessus. Ciao!